Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Donc je continue la série sur les arcanes majeurs et donc aujourd'hui on va voir la justice et le pendu. Alors la justice, on est dans le chiffre 11, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau cycle. On était parti en fait du magicien, donc du battleur, qui est un personnage qui détient finalement tous les potentiels possibles pour pouvoir se réaliser. Là, il a déjà parcouru un bout du chemin et donc on va retrouver ce battleur qui va qui quelque part a acquéri de l'expérience et donc qui se connaît un peu plus. Et donc cette justice, puisque le 10 c'est un nouveau cycle, ça veut dire que l'on va reconnaître la notion en fait très importante de la responsabilité. La responsabilité, bien évidemment, que l'on a déjà en premier envers soi-même. Donc, ça va nous parler de morale, ça va nous parler de valeur dans la justice. Alors ici, on voit qu'il y a une épée et une balance. On les retrouve aussi dans ce tarot-là, tout en bas. Voilà. Alors, il y a ce côté un petit peu peser le pour et le contre, et en même temps il y a aussi le côté de trancher. L'épée elle est impartiale, donc en fait elle tranche en faveur de la justice. Ici on n'a pas de représentation véritablement des symboles, mais on a une scène qui nous montre deux personnages qui se disputent, chacun pense avoir être victime de l'autre par rapport à cet accident, et ce personnage ici sert un petit peu de balance pour essayer de peser ce qui est le pour et ce qui est le contre, et qui c'est qui a tort, qui a raison. Donc c'est ça que l'on a en fait dans la justice. Donc la justice, elle va nous parler de quoi? De juger. Elle va nous parler de la droiture, de trancher les idées. Donc cette justice, elle nous dit quoi? Elle peut nous dire, quand on a cette carte à l'endroit, par exemple, que l'on va récolter ce que l'on a semé. D'accord? Donc si on a fait des actions positives, on en récoltera du positif. Ça peut nous parler à un niveau, on va dire, un peu plus matériel, concret. Ça peut nous parler d'une union, ça peut nous parler d'un contrat qui se fait, etc. Ça nous montre aussi tout ce qui est de l'ordre de la droiture et de l'honnêteté. Voilà. Ça peut nous montrer aussi, au niveau, on va dire, psychologique, que l'on a besoin de trouver un équilibre, ou que les choses vont bien s'équilibrer. D'accord? Ça peut nous montrer aussi, suivant certains tirages psychologiques, qu'il va falloir être honnête avec soi-même. Après, ça va dépendre un petit peu de vos tirages et des emplacements que vous aurez choisis. Si on parle de la justice en tant que personnalité, hein, ça va nous dire quoi? Ça va nous montrer une personne qui va avoir une aversion pour tout ce qui est de l'ordre de l'hypocrisie, voilà, le côté malhonnête. C'est quelqu'un qui sera toujours dans les règles et dans la morale, voilà, qui sera toujours très droite. Ce sera une personne qui aura un esprit, une intelligence fine, puisque de toute façon, on retrouve cette intelligence avec l'épée que l'on voit ici. Et c'est une personne qui va aimer décoder les choses, qui va essayer d'élucider certains voilà, des événements, qui va trancher, qui va avoir un sens de l'éthique développé. Voilà. C'est quelqu'un qui va aimer l'ordre, qui va aimer la loi, la normalité. Voilà. Mais en même temps, elle a cette intelligence, la justice, qu'elle est capable, du coup, en tant que personnalité, d'accepter aussi le fait qu'elle puisse ne pas être parfaite et qu'elle puisse, bien évidemment, donc, commettre des erreurs. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va regarder ses erreurs en face, qui ne va pas se mentir à elle-même. Si on a la carte en sens inversé, donc dans le côté ombre,
ça peut nous montrer que par rapport à une certaine situation, on peut se sentir comme une victime, victime de quelque chose qui n'est pas de notre fait, donc voilà, victime d'injustice. Au niveau concret, ben, on a vu que en positif, quelque part, on avait un contrat, une union. Là, on va avoir des lenteurs au niveau de l'administration, on va avoir comment dire, des refus, il y a des contrats qui vont pas se faire. Ça peut nous montrer aussi, voilà, qu'on a ce statut de victime, donc on se sent toujours persécuté, donc on n'avance pas finalement dans sa vie. Et au niveau de la personnalité justice, on aura quelqu'un qui, bien évidemment, étant trop dans le mental, du coup, va devenir quelqu'un qui n'aura pas d'empathie et qui ne saura pas écouter les autres. Parce qu'elle n'arrivera pas et elle ne ressentira pas voilà, les émotions, elle aura du mal à analyser les choses. Donc on peut avoir quelqu'un qui est rigide, qui est blessant, qui est cassant, qui est autoritaire aussi, bien sûr. Et ça peut nous montrer aussi que c'est une personne, suivant la situation, qui peut avoir du mal dans sa vie à poser des limites. Voilà. Donc ça, c'était pour la carte de la justice, juste pour vous dire que, voilà, donc on va retrouver l'épée pour le mental, la balance. Hein. Ici, on a dans cette version-là les ailes, voilà, hein, de Mahat, la plume ici aussi que l'on retrouve. Et vous voyez, ce qui est intéressant dans cette interprétation, c'est que d'un côté, on a un personnage dans ce tableau qui fait comme un signe de bénédiction, voilà, et par contre, de l'autre côté, on a un tableau où on voit un personnage croiser les bras. Donc on a cette notion-là aussi exprimée à travers voilà, cette illustration que je trouve sympathique du coup et originale. Donc on va passer au pendu. Hop, voilà. Alors, le pendu. Le pendu, c'est une carte parfois qui fait un peu peur. C'est une carte, comment dire, oui, c'est parfois elle fait un peu peur cette carte-là. En fait, on va dire que le mot-clé pour cette carte, ça va être le sacrifice. Quand on parle de sacrifice, ça peut être un sacrifice que l'on va faire pour soi-même, mais aussi que l'on peut faire pour d'autres, pour les autres. Le pendu, il va avoir une vision qui est différente de la norme, quelque part. Voilà. Il va se rendre compte de certains mécanismes, en fait, que va élaborer l'ego, hein, tout ce que l'ego peut faire, hein, l'orgueil, etc. Et lui, ce qu'il va faire, c'est se dépouiller de ça. C'est pour ça qu'il est dans cette position-là. Mais c'est pas une position où on a l'impression, en tout cas, qu'il est, comment dire, il n'est pas entravé. Il peut se libérer s'il veut se libérer. Il n'a pas un visage qui montre une souffrance. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il souhaite inconsciemment ou consciemment. Ça, c'est autre chose. Donc, le pendu, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de don de soi. Ça va nous parler justement de se dépouiller de choses qui ne sont plus nécessaires, de sacrifice aussi, mais bien évidemment, ça peut nous montrer qu'on est bloqué dans une situation. Parce que pour l'instant, en tout cas, on ne peut pas marcher sur terre, là on a les pieds en l'air et donc on est bloqué. Donc, quand on a cette carte à l'endroit, on va avoir plusieurs significations possibles. C'est-à-dire que, bien évidemment, vu la position, on peut nous parler de blocage, on peut nous parler d'être indécis, d'être dans une sorte de sclérose où on est figé et on n'avance pas. Mais ça peut nous parler aussi, justement, qu'on lâche prise, de lâcher prise, d'accord? Et on est un peu dans cette position, comment dire, il faut comme s'il fallait finalement accepter cette position et prendre un temps peut-être pour méditer et pour réfléchir.
c'est aussi bien évidemment la notion de sacrifice, sacrifice pour soi, voilà, quand on se débarrasse de certaines choses pour avancer, mais bien évidemment, ça peut nous parler aussi de se sacrifier pour autrui. Ou bien évidemment, voilà, justement par rapport à soi, c'est sacrifier certaines choses pour pouvoir ensuite évoluer. D'accord? Donc là, on a une façon classique de représenter le pendu, mais ici, vous voyez que finalement, ce pendu se met lui-même tout seul dans cette position. Il n'est pas attaché, il tient par ses mains. Et les gens qui sont au-dessus sont un peu dubitatifs, sont un petit peu genre mais qu'est-ce qu'il fait celui-là et pourtant lui il a l'air très bien. Donc c'est juste qu'il n'a pas envie de se conformer aussi à la normalité. Et là, ce qui est intéressant dans cette interprétation, c'est qu'on a un personnage avec ces oiseaux, on ne sait pas trop si la tête est dans le ciel, si elle est accrochée quelque part. Il y a quelque chose de vraiment d'un moment figé où on ne sait pas vraiment où on est. Est-ce qu'on est sur Terre aussi, ou attaché en l'air? Enfin, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que si on retourne par exemple la carte, voilà, ça donne une interprétation, on va dire, intéressante du pendu. Donc ce pendu, on a vu que quelque part, il a cette façon de voir les choses qu'il pense voilà, différemment. Donc au niveau de quelqu'un qui aurait cette personnalité-là un petit peu, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est quelqu'un qui finalement va être détaché de tout ce qui est de la normalité, mais aussi de ce qui est de l'ordre du matériel. C'est quelqu'un qui va vivre, on va dire, avec une vision un petit peu plus décalée que la majorité des gens. Ça va nous parler d'une personne qui aime bien justement être dans cette position méditative, un peu d'introspection. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pour certaines personnes, comme par exemple dans cette carte-ci, le personnage peut passer, la personne en fait peut passer pour soit laxiste parce qu'il est dans cette position-là, soit c'est quelqu'un que l'on va trouver inférieur à soi parce qu'il a un côté marginal, on peut le trouver faible, mais en tout cas, la personne pendue, c'est quelqu'un qui sera posé, c'est quelqu'un qui sera tolérant et calme, qui acceptera la vision des autres. En fait, il va vivre un petit peu les choses comme la papesse. La papesse, elle est dans cette gestation, voilà, cette gestation-là, et le pendule est aussi. D'ailleurs, le 12 correspond à ça, c'est-à-dire qu'on a le 10 qui est un cycle, on passe dans un nouveau cycle avec le 2, donc de la papesse. Donc le pendule a aussi ce côté-là d'être en gestation. C'est quelqu'un qui va avoir de l'intuition, c'est quelqu'un qui aura besoin dans sa vie de moments, enfin, d'être tranquille, d'avoir des moments de solitude. C'est quelqu'un qui aura de l'empathie. Voilà. Maintenant, si on prend le pendu en sens inversé, on va voir quelqu'un qui ne passe pas à l'action. Donc ça veut dire que ce pendu-là va passer son temps à être assailli en fait de pensées, à procrastiner, et là, et finalement, paf, il fait jamais rien. Ça peut montrer aussi justement quelqu'un qui se sacrifie trop. Et du coup, en se sacrifiant trop, non, justement, excusez-moi, qui ne se sacrifie pas. Donc, il n'est pas capable non plus de coopérer avec les autres et de comprendre les autres parce que justement, il n'a pas, il a pas cette chose-là. Donc, on a vu ça qui prend, voilà, soit il prend trop en charge, soit contrairement à ça, il ne va pas être dans l'empathie avec les autres. C'est un personnage qui est rêveur, le pendu. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui souvent va vous parler du passé, des choses bien de son passé, mais aussi, par exemple, voilà, il a toujours cette sorte de nostalgie d'un monde meilleur, mais en tout cas, il ne fait pas grand-chose pour le réaliser concrètement. Donc,
qu'il aura peut-être tendance aussi à fuir la réalité et à vivre un petit peu trop voilà, dans une sorte d'imaginaire. Voilà, parce qu'en fait, il ne pose pas d'acte. Donc voilà, ça c'était pour la carte du pendu. Donc je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous remercie. Au revoir.